Ok, Chavas. Oui, c'est Mylène Chavas. Oh. Bonjour à tous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau débriefing pour la 4e journée de De Arkema avec le match qui opposait Montpellier face à la section féminine des Girondins de Bordeaux. Et comment vous dire que je trouve quand même que ce match nul est quand même assez suffisant. Alors, comment je pourrais vous résumer le match de vendredi soir donc sur les chaînes de Canal Foot Plus? Eh ben tout simplement, c'est vrai que lors de la journée précédente, d'ailleurs que je vous invite à regarder juste ici avec mon vlog, justement je me posais la question, donc suite à la journée précédente avec la défaite contre le Stade de Reims, je me suis dit, est-ce que face à cette équipe de Montpellier qui est très en forme malgré le revers contre l'Olympique Lyonnais la journée précédente sur le score de 3-1, je me suis dit, est-ce que les Bordelaises justement auront la tête sur les épaules pour affronter cette équipe qui dans les années passées était considérée comme l'équipe favorite, la 3e équipe favorite avec Lyon et Paris. Bon, c'est vrai que ces dernières saisons c'était pas trop ça, hein, bien entendu. Et franchement sur ce match de vendredi soir, et ben franchement tu vois, j'ai quand même, franchement tu vois, toi qui regarderas cette vidéo, j'ai quand même été satisfait du contenu que j'ai vu dans ce match. Ah bon, c'est sûr que les occasions on n'en a pas eu des masses hein, non plus, mais sur le peu d'occasions d'ailleurs que vous pouvez voir à l'écran, comme tu peux voir, voilà, tu vois, on a eu quand même de bonnes situations, sans forcément être trop dangereuse pour la gardienne de Montpellier. Et franchement, tu vois, en cette première période, c'était quand même assez satisfaisant, tu vois. En fait, en deuxième période, voilà, c'était quand même la même chose. Mais on a quand même senti que après 1 heure de jeu, donc forcément il y a de la fatigue, hein, bien entendu. Avec les joueuses, 11 actrices qui étaient vraiment épuisées, hein. Notamment Maëlle Garbino qui a tenté les choses, mais qui n'a pas relancé son compteur de buts. Même si elle a eu de bonnes phases de jeu, enfin de bonnes situations, pardon. Mais j'avoue que sur ce match, je suis un petit peu déçu quand même de la brésilienne Amanda Gutierrez. Oh oui, je disais, en fait, étant donné que Amanda Gutierrez est arrivée à la section féminine des Girondins de Bordeaux la saison dernière, mais qu'elle avait eu pas tellement de temps de jeu, voire pas du tout je crois. Alors après, comme je dis merci quand même à Patrice Ler d'avoir mis en avant cette joueuse brésilienne. Mais tu sens quand même sur certains matchs qu'elle manque peut-être de confiance en elle, tu vois. Parce qu'il y a des situations où elle a le ballon, mais tu sens que des fois elle est trop hésitante. Parce que par exemple quand elle est à quelques mètres de la surface de réparation et que elle voit qu'il y a une ou deux défenseurs sur elle, on sait pas pourquoi elle essaye toujours justement de forcer. Alors que t'as, allez, on va dire 90% de chances de te faire intercepter le ballon, enfin de perdre le ballon, ou peut-être par miracle donc dans 90% de chances déjà de perdre le ballon, ou peut-être par miracle de gagner une faute, de gagner un coup franc, un coup de pied arrêté, pardon. Mais au lieu, et justement je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de solutions
justement avant d'entrer dans la surface de réparation, par exemple de passer par les côtés avec Julie Dufour ou Maël Garbino, ça dépend le choix tactique de Patrice Lair. Mais bon voilà quoi, des fois elle gâche des occasions trop de fois quoi, maintes et maintes fois. Donc franchement c'est dommage. Et franchement après, dans le dernier quart d'heure de jeu, voire les 10 dernières minutes du temps réglementaire de la deuxième période, je vous avoue que moi j'étais derrière mon ordinateur en train de regarder le match, mais j'étais en sueur parce que on a vu. Je pense que tu étais vraiment en sueur froide quand tu voyais que Montpellier commençait à multiplier les situations dangereuses, notamment par le biais de la numéro 25 Faustine Robert, où elle aurait pu marquer délivrer ses coéquipières, pour s'envoler avec les 3 points. Mais heureusement qu'elle s'est trop précipitée dans sa fin de course, dans sa fin de course, tu vois. Parce que là, elle aurait réussi à trouver le juste milieu pour conclure sa frappe au ras du sol. Là, je te dis, Bordeaux serait mort. Hein. Enfin, Bordeaux. Mylène Chavas serait battu là. Mais bon, encore une fois, comme je dis, heureusement qu'on a une très bonne Mylène Chavas. Alors bien sûr, ce n'est pas pour être méchant avec Justine Deron. Hein. Bien sûr, j'espère qu'elle deviendra une grande gardienne, malgré son erreur contre le Stade de Reims. Mais franchement, Mylène Chavas, un grand merci à toi pour avoir effectué déjà un clean sheet. Parce qu'il faut pas oublier qu'elle a pas encaissé de buts. Même si ça a été très difficile jusqu'à la fin du match. Une fin de match qui a été assez tendue quand même, parce qu'il y a eu pas mal de fautes. Il y a eu pas mal de fautes, il y a eu même les coachs qui se sont un peu frités verbalement. Donc franchement, personnellement, je trouve que c'est quand même un bon point de match nul, même si à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, on est... alors attendez que je vous dise pas de conneries. Alors attendez. Ouais, on est 7ème. On est 7ème avec 5 points quoi. Et là, on sait que forcément contre... Attends. Après, voilà, on sait que forcément contre le prochain match à domicile contre l'Olympique Lyonnais va être très difficile. Encore plus difficile que le match contre Montpellier. Alors, à savoir si c'est au stade Saint-Germain ou à Libourne au stade Jean Mouex. Dans ce cas-là, je vous ferai aussi un débriefing. Mais si c'est au stade Saint-Germain, ben voilà, je vais faire le trajet jusqu'au stade pour aller pour y assister, pour faire un vlog. Je pense que, bon, même si ce serait vraiment improbable, attends, hop. Si vraiment c'était improbable d'aller chercher la victoire contre l'Olympique Lyonnais, bon, ce qui n'est pas impossible, mais bon, quand on connaît le niveau des Lyonnaises, voilà, hein, je veux pas étaler sur certaines choses. Mais après, ceci dit, tu vois, si tu remontes 2 ans auparavant, avant la crise de la Covid-19, on avait fait quand même, pardon, parce qu'on se dit, oh, mais c'est les joueuses, hein, bien entendu. Quand tu vois que les Bordelaises, elles avaient fait un score nul et vierge contre l'Olympique Lyonnais, grâce à une grande performance de Roman Bruno, donc qui est parti au TFC, donc au Toulouse Football Club. Donc pourquoi pas. Après, pourquoi pas aller faire un match nul contre l'Olympique Lyonnais, mais ça va être très compliqué, je pense. Donc voilà quoi. Mais malgré tout, pour revenir un peu sur le match de vendredi soir, je reste quand même assez satisfait de ce match nul. Bon, après c'est sûr qu'elles sont en grand besoin de victoire. Hein. Donc la dernière ben, c'était contre le Havre, que je vous invite aussi à regarder avec mon vlog. Donc il faudra peut-être attendre le match contre l'Anna Guingamp, bon, qui est vraiment mal en point. Si
si ce n'est pour faire un jeu de mots pourri, mais... Et 11e avec 0 points, donc après ce sera peut-être l'opportunité de reprendre un peu du galon avec les 3 points, et de quand même se soulager, quoi, se soulager de ce début de saison à demi-teinte. Donc voilà. Ah oui, d'ailleurs, je voulais revenir aussi sur les déclarations de Charlotte Bilbao, donc à l'avant-match, qui a été interviewée par la chaîne de Canal Foot Plus. Donc le journaliste lui demandait qu'est-ce qu'elle pensait de cette équipe girondine. Et donc voilà la réponse. Comment je juge cette équipe? Oui, je connais bien l'équipe pour y avoir été pendant 3 ans. Maintenant, l'équipe est vraiment délaissée. Je pense que le club était à la limite déjà l'été dernier, même avant. Je pense que maintenant les filles sont livrées à elles-mêmes, que ce soit le coach ou les joueuses. On ne leur donne pas forcément le moyen de s'exprimer dans le championnat. Les conditions ne sont pas forcément aussi adaptées pour elles. C'est désolant pour un club comme les Girondins de Bordeaux. Je pense que je suis parti au bon moment, même si j'y ai vécu les meilleurs moments avec la Ligue des Champions. C'était à ce moment-là où il fallait surfer et continuer sur cette dynamique. Mais voilà, le club en a décidé autrement. Et je trouve ça désolant et dommage pour les filles. En tout cas, je sais qu'elles vont s'accrocher, qu'elles ont un état d'esprit et une mentalité irréprochable. Et j'espère qu'elles feront une belle saison. C'est ce que je pense. Une équipe surprise dans le championnat. Voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Elle a très bien résumé la situation, notre ancienne capitaine, Charlotte Bilbao. Voilà, comme je dis, faut faire avec. Faut faire avec et reconstruire quelque chose. Bon, après, peut-être pas attendre... peut-être pas travailler encore pendant 6 ans pour revenir en Ligue des Champions, comme ça a été le cas. Mais voilà, j'espère réellement qu'elles vont reconstruire quelque chose de plus solide. Donc avec les jeunes joueuses en plus. Et puis voilà. Donc voilà pour ce débriefing du match contre Montpellier. Je voulais vous parler justement d'une ancienne girondine. Donc la numéro 10, Claire Labauger, donc qui a fait son dernier match de la saison régulière dans la nuit de samedi à dimanche. Enfin là on est dimanche à l'heure où je tourne à la vidéo. Donc bon, elle a perdu le dernier match contre le Racing Louisville Football Club sur le score de 1-0 en étant en infériorité numérique. Mais elle finit quand même la saison régulière à la 5e place. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu comment ça marche dans le championnat américain, en fait c'est tout simple. C'est comme la NBA. On va dire c'est un peu semblable à la NBA, mais c'est pas tout à fait ça encore. Donc c'est les 6 premières équipes. Les 6 premières équipes qui sont en phase finale. Donc qui sont qualifiées pour les sortes de playoffs. De playoffs, si on peut dire ça comme ça. Donc les 6 clubs, c'est... Alors il y a l'OL Reigns, donc la filiale de l'Olympique Lyonnais. Il y a les Thorns de Portland, les Waves de San Diego, les Dash de Houston, les Kansas City et la Caroline du Nord de Malia Berkeley. Et franchement, tu vois, c'est vrai que quand Claire Labauger a quitté les Girondins de Bordeaux, donc à la fin de la saison 2021-2022, alors oui, certes, sur ses déclarations, bon voilà, sur l'équipe de France et tout, je suis pas trop d'accord, mais bon, je suis pas là pour en faire un débat. Mais c'est vrai que je me suis dit, attends, elle va tenter quand même une aventure au football étranger, donc aux États-Unis. Est-ce que ça va être vraiment différent de ce qu'elle a pu voir pendant plus de 10 ans dans le football français, enfin en DR féminine, avec Montpellier, Lyon, Fleury et Bordeaux? Et franchement, parce que faut quand même que je vous explique un petit truc, c'est que Kansas City, au début de la saison régulière, c'était vraiment pas gagné d'avance, tu vois.
parce qu'elles étaient en bas du tableau avec Caroline du Nord en plus, avec Malia Berkini. Et moi j'ai le sentiment que justement avec l'arrivée de Claire Lavogé, la vision du Kansas City a beaucoup changé. Alors est-ce que c'est le fait qu'elle a amené la touche française, enfin la French touch, enfin de son expérience qu'elle a vécue pendant plus de 10 ans en France? Mais moi je pense que oui, et je pense que l'entraîneur de cette équipe, alors je vous mettrai le nom à l'écran. Voilà, je pense qu'il a eu une sorte de déclic, si on peut dire ça comme ça, pour que vraiment Kansas City fasse une remontada comme ça en haut du classement. Parce qu'en plus à quelques journées avant la fin de la saison régulière, pour tout vous dire, elles étaient quand même montées à la première place du classement. À la première place du classement, bon malheureusement après elles ont délaissé quelques petits points au passage. Mais franchement, pour une première demi-saison pour Claire Lavogé, je trouve ça quand même formidable. Après oui, je sais que toi qui regardes cette vidéo, tu te dis voilà, avec toute la méchanceté que j'ai dit sur Claire Lavogé sur les réseaux sociaux et tout, mais c'est un peu des propos de faux cul. Mais franchement voilà, j'ai pris beaucoup de recul sur ça et tout. Et franchement, quand je regarde aujourd'hui Claire Lavogé, bon, même si il y a le décalage horaire avec les États-Unis, et d'ailleurs que vous pouvez voir sur la chaîne Twitch de la NWSL officielle, avec 4 chaînes. Et là, franchement, ouais, voilà, aujourd'hui en 2022, je trouve ça vraiment formidable. Ben déjà qu'elle ait osé tenter l'expérience à l'étranger. Bon après c'est sûr que ça aurait pu être chez les Anglais, chez les Allemands, les Espagnols ou les Italiennes ou autre, tu vois. Mais bon, elle a voulu relever le défi d'aller aux États-Unis, ben elle s'en sort très bien. Donc félicitations à toi Claire Lavogé. Bon, je sais qu'il y a le décalage horaire. Bonne chance également pour ces phases finales qui vont être très dures face aux championnes du monde 2019. Que ce soit Megan Rapinoe ou Alex Morgan ou Rose Lavelle. Et non pas Rose Lago. J'espère vraiment qu'elle va peut-être gagner ce championnat. Voilà les amis, j'espère que le débriefing de la section féminine des Girondins de Bordeaux face à Montpellier vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Instagram avec le lien qui sera dans la description, ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc ce sera le blog contre l'Olympique Lyonnais. Enfin attention, comme j'ai dit tout à l'heure, si ça se joue au stade Jean Mouex, je ferai un débriefing. Si c'est au stade de Saint-Germain, bien sûr j'y assisterai. À la prochaine les amis, bye bye.